Qatar 2022, deuxième galop des Lions à Marrakech hier. Pape Amadou Cissé ménagé. Oui, l'équipe nationale du Sénégal a effectué, Yacine, hier mardi sa deuxième séance d'entraînement à huis clos. C'est au grand stade de Marrakech, victime d'un coup au genou en championnat le week-end. Le Pape Abou Cissé a été ménagé pour ce deuxième galop d'entraînement. Le défenseur de l'Olympiakos est actuellement sous la supervision du staff médical. Les Lions effectueront une dernière séance ce mercredi avant de s'envoler pour le Caire. Sachez que l'équipe égyptienne a effectué elle aussi hier mardi sa deuxième séance d'entraînement. Et c'était en présence de son ministère de la Jeunesse et des Sports, une manière de les galvaniser. Égypte-Sénégal, ce sera ce vendredi à 19h30 au stade international du Caire. Et pour les autres rencontres de ces barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022, prévue ce vendredi, on aura à 15h RD Congo contre Maroc et à 17h Cameroun qui reçoit Algérie, Mali, Tunisie et à 19h30 Ghana, Nigeria. Alors poursuivons avec le Sénégal contre l'Égypte du 29 mars pour le match retour des barrages de la Coupe du Monde 2022. La fédération a donc fait le point sur le dispositif organisationnel. Oui, Yacine, pour les préparatifs du prochain match des Lions, comptant toujours contre les Pharaons d'Égypte. Comptant pour les éliminatoires des barrages, retour prévu le 29 mars prochain au stade Abdoulaye Wade. La commission d'organisation a présenté à la presse le nouveau système de vente des billets. Elle a beaucoup insisté sur l'aspect sécuritaire et c'était en présence de Sokhna Fall et Pauline Thiam. Sénégal-Égypte du 29 mars, les tickets d'entrée au stade Abdoulaye Wade ne seront pas vendus le jour du match. La Fédération sénégalaise de football et la plateforme Jostali ont élaboré un système de vente spécial. Ce sera un guichet fermé avec Jostali, puisque nous avons décidé d'une vente en ligne. Le défi d'une bonne organisation est une préoccupation prise très au sérieux. L'organisation est basée sur deux exigences. La fluidité, parmi les mesures qui peuvent nous aider, c'est l'ouverture des portes à 10h. Un accent particulier est mis sur l'aspect sécuritaire. On trouve suffisamment d'éléments. Pour cette rencontre décisive contre l'Égypte, l'ouverture des portes est prévue à 10h. 800 gendarmes, 600 policiers en plus des éléments de la BIP, 5000 stadiers, 80 sapeurs-pompiers, 2 ambulances médicalisées et une ambulance d'évacuation, 3 citernes de sapeurs-pompiers, 3 motards, des volontaires, des organisateurs, des bénévoles seront mobilisés. Un match sera organisé le 28 mars pour tester la VAR. Parlons football également, Ligue 2 professionnelle, Guédiawaye FC qui rencontre donc AS Pikine cet après-midi à Amadou Barry. Oui, Guédiawaye FC 3e, 22 points, AS Pikine 4e, 21 points. Le derby de la banlieue comptant pour la 14e journée de Ligue 1 s'annonce palpitant cet après-midi. Ce sera à 16h30 au stade Amadou Barry au vu de la position des deux équipes. Un derby qu'il faut gagner, mais dans le fair play, selon Dembaba, l'entraîneur adjoint de Guédiawaye FC. Suivons sa réaction. Non, mais c'est un match donc de derby. Donc c'est un match donc de fair play. C'est sûr qu'il n'y a pas de violence, mais on va jouer à fond. Donc c'est un match qui colle donc un capital, donc qui colle une importance capitale. Donc de ce fait que donc c'est sûr et certain demain on va jouer sans aucune pression, mais surtout jouer pour gagner. Donc plus de concentration. Donc je pense qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Donc le jour J, Inch'Allah, on va jouer avec plus de sécurité. En tout cas, un derby que l'AS Pikine compte jouer sans pression, déclare son entraîneur Massamba Cissé. Toutefois, il rappelle que son équipe sera à la hauteur. Certes, il attend un match de haute intensité. Suivons sa réaction. En venant sur le match, donc je pense qu'aujourd'hui, moi, le mot d'ordre que je vais donner, c'est surtout prôner le fair play. Ce serait important. Parce que toute la presse sénégalaise est rivée sur ce match. Donc il faut être à la hauteur de cet événement. Et pour être à la hauteur de cet événement, on va pousser aussi nos supporters à être à la hauteur des événements et surtout prôner le fair play. Et ce sera un match difficile pour nous parce que nous allons jouer à l'extérieur.
Mais aussi, bon, nous, on a un mot d'ordre. Moi, personnellement, j'ai un mot d'ordre. Quand je sors, ou bien quand je suis chez moi, je cherche tout le temps des points. Donc, nous allons jouer sans pression. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, chercher des points, et ça va nous pousser un petit peu en haut du classement. Et c'est important, Guédiawaye est devant nous. Maintenant, nous ne jouons pas tout de suite le titre. Le titre, ça peut se jouer dans les 5 dernières journées. Donc maintenant, on va essayer de prendre des points. Donc Yacine, Guédiawaye Speaking, c'est ce soir à 16h30 au stade Amadou Barry. Donc ce sera un match donc, très plaisant. Un match à suivre. À suivre, en tout cas, oui, concernant cette 14e journée. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Papa Tabou. Puis il revient tout à l'heure pour le tour en Wolof à 8h avec Mambay Ndiaye. Il est 7h18 et nous passons tout de suite à la revue de presse. C'est avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune